Voilà, nous sommes dans cette dernière journée de 2021. Nous sommes le 31 décembre 2021 et j'aimerais à vous tous qui êtes connectés à moi d'une façon ou d'une autre, euh, vous transmettre déjà mes, mes vœux, en articulant ces vœux avec deux pensées fortes pour cette année qui s'achève et pour celle qui va commencer. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas ne pas interpréter ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore depuis 2 ans, depuis début de l'année 2020 jusqu'à cette dernière journée de l'année 2021, cette crise sanitaire Covid-19. Je le vis et je pense que c'est une lecture, c'est l'une des lectures qu'on peut faire comme un avertissement du Seigneur pour notre humanité. Un avertissement qui nous montre notre fragilité, aussi moderne soyons-nous, aussi développés soyons-nous. Notre fragilité a été mise à nu. Il faut s'en souvenir. Et je pense que Dieu aimerait que chaque être humain fasse cette réflexion. Quelle est ma relation avec ce Dieu qu'on dit ne pas exister alors qu'il existe bel et bien? Et ces événements qui nous font dire que finalement, en tant qu'être humain, on est bien fragile, c'est une invitation à la réflexion, au rapport à Dieu. Et moi, je suis convaincu que Dieu nous avertit, que Dieu avertit tous ceux qui n'ont pas une relation avec lui pour leur dire qu'il existe, au point où se fier uniquement à notre rationalité ne suffit pas, puisqu'on voit bien que nous sommes quelquefois dépassés. Et heureusement que Dieu fait grâce dans ces temps qui sont des temps si difficiles, au point où nous pouvons nous autres atteindre la fin de cette année. Donc, cette interpellation, il faut la garder, il faut y songer, il faut réfléchir à son rapport à Dieu. C'est aujourd'hui le jour où Dieu nous invite à avoir une relation avec lui. Il faut en être conscient et cette conscience doit nous aider à réfléchir à cela. En tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas dans la foi, pour tous ceux qui n'ont pas ce rapport à Dieu. Donc, à tous ceux que je connais ou qui me connaissent d'une façon ou d'une autre et qui n'ont pas cette relation et ce rapport à Dieu, je vous invite à y réfléchir. Et je le dis, cette situation sanitaire nous invite à y réfléchir. Pour tous ceux qui sont croyants, l'invitation, il me semble, pour cette année qui s'achève et pour celle qui va s'ouvrir, c'est de s'aimer. L'amour est la nature de Dieu. Et ce que je perçois, moi, c'est une invitation à faire tous nos efforts, pour ceux qui sont croyants, à s'appuyer sur les forces que Dieu nous donne pour vivre des relations empreintes d'amour, des relations au sein des couples qui s'aiment, qui dépassent leurs tensions, leurs incompréhensions et qui articulent l'amour selon Dieu, cet amour agapé, cet amour qui se donne, cet amour qui aime, cet amour qui pardonne, cet amour qui est véritable aussi et qui est véridique, qui s'assoit et qui règle les situations, mais qui pardonne. C'est un effort. La Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 1er, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Et c'est cet amour-là que je perçois que Dieu invite les croyants à manifester de plus en plus alors que nous sommes en train de vivre cette situation et que nous allons entrer dans une nouvelle année. Je vous invite, je nous invite à articuler l'amour de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie de couple, dans nos vies de famille, dans nos vies d'église, dans nos vies relationnelles avec les autres. Donc il y a cet amour fraternel qui parle de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être bien avec les gens avec lesquels je partage la question de la foi, mais aussi cet amour qui nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à ce dépassement de soi. Ce n'est pas des choses théoriques, c'est très concret. En tout cas, je mets pour ma part à cette année qui va commencer sous le signe de l'avertissement, Dieu qui parle à ceux qui n'ont pas encore une relation avec lui, et puis sur le signe de l'amour, Dieu qui parle à tous ceux qui l'aiment et qui leur dit d'articuler l'amour pour Jésus-Christ. Amen.